Quel verbe encore qui va avec? J'apprécie, merci Aaron. J'apprécie ceci, j'aime ça, c'est pas pour vivre. Mais adorer, non, 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 ça, il n'y a que Dieu qui peut être adoré. Au désert, Jésus a dit clairement au diable, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu, lui et lui seul. Mais voilà que pour l'homme adorer devenir comme de l'eau à boire. Ah, j'adore Paris. Ah, j'adore des fleurs, même on adore des fleurs. J'adore, j'adore. Arrêtez avec le verbe adorer. Garde ça pour le Créateur. Alléluia. C'est lui seul que nous devons adorer. Quelqu'un a compris? Amen. Gloire à Dieu. L'abnégation. Donc, n'est-ce pas, renoncer à tous ses intérêts. Tout ce qui faisait plaisir, la joie de ton cœur, qui est charnel. Tout ce à quoi tu étais attaché, tes passions à toi, liées à la chair, renoncer. C'est ça les intérêts. Alléluia. C'est ça, intérêt, à cause du Christ. Renoncement. Alors, nous allons voir quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Verset 18 au verset... Non, Luc 18, pardonnez-moi. Luc chapitre 18, à partir du verset 18, voilà. Jusqu'au verset 27. La Bible dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ici, Jésus va s'entretenir avec quelqu'un. Cet homme était riche. Il avait beaucoup de biens. Et il va poser la question à Jésus, n'est-ce pas, pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour lui, pour qu'il puisse rentrer dans le royaume des cieux. Jésus, n'est-ce pas, va lui rappeler la loi de Moïse, les recommandations que Dieu a données à son peuple. N'est-ce pas, tu ne tueras point. Il lui a rappelé toutes ces choses. Il va dire, mais c'est bon, car moi j'observe toutes ces choses-là. Jésus a dit, oui c'est bien, c'est très bien. Mais maintenant il y a une chose. Tu vas prendre tout ce que tu as, tu vas le vendre. Et après quoi? Tu vas rentrer, tu vas donner tous ces biens-là, tout ce que tu auras comme bénéfice de ce que tu as vendu, tu vas donner aux pauvres. Et après, tu viendras et tu vas rentrer
dans les royaumes des cieux. Tu vas hériter les royaumes des cieux. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons cette histoire. Mais qu'est-ce que nous voulons tirer par là? Cet homme observait la parole de Dieu. La loi, n'est-ce pas? Les commandements de Dieu. Ils observaient. Cela veut dire qu'il était croyant. Aujourd'hui, nous dirons qu'il était chrétien. Il connaissait la loi. Et il les observait. Mais il y avait quelque chose qui manquait en lui. La richesse qu'il avait était un obstacle pour lui. Donc, malgré qu'il observait certaines lois, certains commandements, mais il était attaché encore au monde, il était attaché encore à la terre, il était attaché encore, c'est-à-dire son cœur était encore partagé à cause de ses richesses. Il n'avait pas donné tout son cœur, n'est-ce pas, à Dieu. Il était en partie pour Dieu et en partie, n'est-ce pas, attaché à la terre. Donc, en quelque sorte, les renoncements n'étaient pas complets pour cet homme. Il avait renoncé à quelque chose et il a gardé autre chose pour lui. Alléluia. Or, la Bible nous parle du renoncement comme étant un sacrifice complet. C'est donné à Dieu complètement. Mais lui, ce n'était pas le cas. Et puisque Jésus est omniscient, Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, il a connu son cœur, il a vu son cœur. Quand la Bible dit qu'il sonde le cœur et le rein. Étant sur terre, il connaissait le cœur. Et à chaque fois que ses disciples, n'est-ce pas, murmuraient loin de lui, il savait de quoi il murmurait. Il sondait le cœur. Il a vu le cœur de cet homme. Il a compris que malgré que tu gardes, n'est-ce pas, tu observes la loi, les commandements, mais ton cœur est à moitié pour Dieu et à moitié attaché à la terre. Et ça, c'est un obstacle. Pour toi, c'est un obstacle. Alléluia. En quelque sorte, tes richesses-là, c'est vraiment un obstacle pour toi. Voilà ce que Jésus voulait faire comprendre à cet homme. C'est ce qu'il voulait faire comprendre à cet homme. Bien-aimés dans le Seigneur, combien aujourd'hui sont chrétiens, croyants, enfants de Dieu, obéissant à la loi de Dieu, à ses recommandations, d'un côté, mais de l'autre côté, attachés à les richesses. La richesse de cet homme était matérielle, physique. Mais aujourd'hui, cette richesse est spirituelle. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédictions spirituelles. Il y a aussi des richesses qui sont spirituelles. Donc, nous avons des richesses spirituelles opposées les unes aux autres. Les richesses spirituelles positives et les richesses spirituelles négatives. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous a bénis des richesses spirituelles positives pour les royaumes, pour nous, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions prospérer, pour que nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Mais il y a aussi des richesses, n'est-ce pas, spirituelles, mais négatives, qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de l'ennemi. Là, nous voyons toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce qui est tous ceux qui sont attachés à l'ennemi, à ceux, n'est-ce pas, à ses acolytes, au monde, car le monde c'est la chair attachée à l'ennemi. La Bible dit que le monde est sous la domination de l'ennemi. Toutes les œuvres dont nous parle les Galates, ce sont les œuvres de la chair, mais qui viennent du diable. Alléluia. C'est une richesse. Donc, cette richesse-là, c'est un obstacle, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne peut être qu'une seule richesse à laquelle tu es attaché. La passion de ton cœur. C'est à quoi tu ne peux pas t'en passer. Malgré toi, pauvre toi. Non, vraiment, je ne sais pas. Je fais un effort. Mais je ne sais pas. Je retourne toujours dans ces choses-là. Je fais ceci, c'est une richesse, frère, soeur, pour toi. Tu as tout abandonné, tu as tout délaissé. Mais cette richesse-là t'attache, t'accroche au monde, à la terre, c'est-à-dire à l'enfer. Alléluia.
Cette richesse-là, c'est comme une chaîne qui te tient, qui te retient. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur, car le Seigneur il est en mouvement, il marche. Si toi tu es attaché encore à cette richesse-là, donc tu es encore attaché à une chaîne. Alors tu vas rester là, et le Seigneur continue son chemin, son bonhomme de chemin. Alléluia. Et il va marcher avec ceux qui sont libres, ni liés à quelque chose, à quoi que ce soit, libre de tout. Pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce qu'il ne peut marcher qu'avec ceux-là qui sont libres. C'est-à-dire libérés, délivrés, n'est-ce pas, de tout ce qui est du monde. Toutes ces richesses-là, obstacles, c'est qu'a lié cet homme avec le monde. La Bible nous dit que dès qu'il a entendu ces choses-là, il était devenu tout triste, attristé dans son cœur. Vous voyez combien il était attaché à ça. Attaché à ça. Malgré que c'est le maître qui dit. Mais pour lui, c'est terrible. Alléluia. Combien des enfants de Dieu, on prêche la parole de Dieu, on parle de la haine, on parle de la jalousie, on parle du mépris de l'autre, on parle de tout ça, on parle. Mais c'est comme cet animal-là, le porc, les cochons. On les lave aujourd'hui, bien lavé, bien nettoyé. Dès que tu finis à les laver, tout de suite là, dès qu'il voit la boue, son premier lieu, son première attraction, c'est la boue. Alléluia. Il va toujours vers la boue. Donc lave ici, fais ce que tu peux faire, nettoie, fais tout ce que tu veux, mais la boue à côté, tu n'as rien fait. Toujours, tout de suite, vers la boue. C'est ainsi que la vie, n'est-ce pas, se présente la vie de beaucoup des enfants de Dieu. C'est comme ça. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Me mettre en pratique, obéir à cette parole, c'est mieux. Et le renoncement, c'est aussi ça. L'obéissance à la parole. La soumission à la parole de Dieu. J'écoute ta voix, Seigneur, et je me soumets. J'écoute ta parole et j'obéis. C'est ça, là, le renoncement. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui décide. Mais c'est toi qui as pris le contrôle de ma vie. Dès que tu parles, j'obéis. Dès que tu parles, j'admets. N'est-ce pas? Dès que tu parles, je me soumets. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi. Alors, c'est encore la résistance. C'est encore l'attachement à autre chose. Cela revient à dire que Christ n'a pas encore pris le contrôle total de ta vie. Cela veut dire, en d'autres termes, que Christ n'est pas encore le maître de ta vie. C'est toi encore qui en es le maître. Qui en est le maître. Alléluia. C'est toi encore qui dirige, qui contrôle ta vie. En d'autres termes, les moi est encore là. Les moi règnent encore. Les je règnent encore. L'ego est encore fort. Or, l'ego doit tomber pour marcher avec le maître. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. L'ego, bien aimé, c'est une personnalité terrible et redoutable. Donc Jésus n'a pas craint le diable. Jésus n'a pas craint les démons, mais il a craint l'ego. Marcher avec quelqu'un qui existe. Non, lui, il marche avec des morts. Alléluia. Le renoncement, c'est la mort en soi. Quand la Bible dit que notre vie chrétienne, notre vie spirituelle glorieuse commence par la mort et la résurrection avec Jésus. Ça veut dire que nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais c'est Christ qui vit en nous. Le vieil homme est mort, c'est que nous étions. L'ego reste dans la terre, reste dans l'eau. Nous sortons là, ce n'est plus nous. Et nous n'appartenons plus à nous-mêmes. La décision, ce n'est plus nous qui la prenons, mais c'est lui qui la prend. C'est lui qui dit et nous exécutons, nous obéissons. Alléluia. Si c'est encore le contraire, si c'est encore la résistance, si c'est encore le calcul, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le renoncement n'est pas encore total, le renoncement n'est pas encore complet. Or, c'est ce que le Seigneur attend. Pour voir sa gloire dans ta vie, il attend les renoncements. C'est marcher avec le Seigneur, c'est marcher dans la gloire. Marcher dans l'exaucement. Marcher dans la plénitude au Dieu, de Dieu. Marcher dans tout l'accomplissement de toutes ses promesses.
c'est en marchant avec lui. Mais pour que cela soit le cas, il faut commencer par le renoncement. Alléluia. Les renoncements, la richesse a arrêté cet homme. Qu'as-tu comme richesse qui t'arrête encore, qui t'empêche encore? Qu'est-ce que tu as comme richesse? Chacun d'entre nous est conscient de lui-même. Ta conscience est témoin de toi-même. Car la Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, à ton esprit humain, en toi. Tu sais ce qui te retient encore. L'amour du monde. L'amour des choses de ce monde. Il y a de ceux-là qui aiment l'argent comme tout. Il y a de ceux-là qui sont passionnés aux choses de ce monde comme tout. Jésus n'est pas la priorité. Jésus est loin d'être la priorité. Or, il veut être la priorité dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi quand on lui a posé la question, les plus grands commandements de tous les disent, c'est quoi? Il va dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu en partie de tout. T-O-U-T, cœur, âme, pensée, sentiment, de tout, tout c'est dans les tout. Alléluia. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu à 100% de ton cœur, à 100% de ta force, pensée, sentiment, 100%. Or quand on voit le cœur c'est, n'est-ce pas, les socles de toutes choses. L'amour est là, le sel, tout c'est dans le cœur. Et Dieu veut le 100% de tout ce qui tourne autour du cœur. La force, tout ce que nous avons, tout ce qui provient de notre force, c'est pour lui, de toute ta force. C'est pourquoi nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Paul, quand il a compris, il a dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant.